Que devient l'ange gardien d'un chrétien après sa mort? C'est une question qui vient de temps en temps. Et beaucoup ont essayé de donner des réponses. Mais de façon officielle, nous avons deux saints qui en ont parlé. Saint Padre Pio, lui, disait que lorsqu'un ange, lorsque quelqu'un, le chrétien meurt, son ange gardien va rendre compte au Créateur. Mais Sainte Françoise Romaine va un peu plus loin en disant ceci: lorsqu'une âme vaincue par les tentations meurt dans son péché, son tentateur habituel l'emporte avec promptitude, suivi de beaucoup d'autres qui lui prodiguent des outrages et ne cessent de la tourmenter jusqu'à ce qu'elle soit précipitée dans l'enfer. Ces détestables esprits se livrent ensuite à une joie féroce. Son ange gardien, après l'avoir suivi jusqu'à l'entrée de l'abîme, se retire aussitôt qu'elle a disparu et remonte au ciel. Lorsqu'une âme au contraire est condamnée au purgatoire, son tentateur est cruellement battu par l'ordre de Lucifer pour avoir laissé échapper sa proie. Il reste là pourtant, en dehors du purgatoire, mais assez près pour que l'âme le voie et entende les reproches qu'il lui fait sur les causes de ses tourments. Lorsqu'elle quitte le purgatoire pour monter au ciel, ce démon revient sur la terre et se mêle à ceux qui nous tentent. Mais il est pour eux un objet de moquerie pour avoir mal rempli la mission dont il était chargé. Lorsqu'un ange gardien a conduit dans ce purgatoire inférieur l'âme qui lui était confiée, il se place en dehors de la prison, au côté droit de la porte, tandis que le mauvais ange se place au côté gauche. Et il se tient là jusqu'à ce que cette âme entièrement purifiée devienne libre de monter au ciel. C'est lui qui lui recueille les suffrages offerts pour elle sur la terre et les présente à la justice de Dieu, qui les lui rend afin qu'il les applique à cette pauvre âme comme un remède qui adoucit ses maux. Il présente également à Dieu toutes les bonnes œuvres qu'elle a faites pendant sa vie mortelle, tandis que le mauvais ange rappelle sans cesse les péchés qu'elle a commis à la justice du Seigneur. Lorsqu'une âme a fait des legs pieux avant son trépas, Dieu, dans sa bonté, les accepte sur le champ et les récompense. Quand même, ils ne recevraient pas leurs exécutions par la faute de ceux qui en étaient chargés. Cependant, si elle a renvoyé ses bonnes œuvres après sa mort, par affection pour ses richesses, Dieu ne la récompense qu'à l'expiration du temps déterminé pour elle pour leur accomplissement.